Gouffre et pourtant des risques tout aussi réels. Si à près de 70%, les femmes ont intégré les risques liés à la consommation d'alcool et de tabac pendant la grossesse, elles sont en revanche moins conscientes des dangers que fait peser la prise de médicaments pendant ces 9 mois. Elles ne sont que 30% à s'estimer tout à fait informées. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour. Partant de ce constat, donc, l'Agence du médicament lance aujourd'hui une grande campagne d'information avec un message. Pendant la grossesse, on ne décide pas toute seule de poursuivre, d'arrêter un traitement ou de prendre un cachet, car ce n'est pas anodin. Exactement, parce que sur les 800 000 bébés qui naissent chaque année en France, on estime qu'autour d'1 millier souffrent de malformations graves dues à la prise de médicaments pendant la grossesse. D'autres sont touchés par des retards de croissance, de l'insuffisance cardiaque, rénale ou de l'hyperactivité. Et cela peut provenir aussi bien d'un anti-inflammatoire aussi banal que l'ibuprofène, très dangereux en fin de grossesse, que de traitements anti-nausées, anti-acné, des sédatifs ou certains traitements de l'épilepsie. Malheureusement, estime Christelle Ratignier-Carbonnet, directrice générale de l'Agence nationale du médicament, ces risques ne sont pas assez connus. On a plus d'un tiers des femmes qui prennent d'elles-mêmes un médicament, notamment les femmes enceintes de leur premier enfant. Et lorsque l'on s'intéresse plutôt aux femmes enceintes de leur second enfant, on arrive quasiment à 1 femme sur 2 qui prennent un médicament de leur propre initiative. On a une faible, en effet, perception du risque et il est donc évidemment très important de pouvoir échanger avec son professionnel de santé. Et pas question non plus d'arrêter son traitement sans avis médical, d'où l'importance de parler de son projet de grossesse le plus tôt possible à son médecin. Aujourd'hui, seule la moitié des femmes le font, mais il faudrait que ça devienne un réflexe.